Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de découvrir 5 astuces Microsoft Excel qui vous permettront donc de gagner du temps et d'être ainsi plus productif. Vous voyez, je suis ici sur un tableau, une sorte de répertoire, et lorsque je suis dans mon tableau, par exemple je me positionnais ici dans cette cellule, j'aimerais pouvoir sélectionner rapidement le reste de la ligne. Vous voyez, j'aimerais donc faire comme ceci. Donc il y a bien sûr la possibilité de le faire à la souris. J'aimerais cependant sectionner le reste des cellules au clavier. Eh bien, sachez que c'est tout à fait possible en utilisant la combinaison de touches CTRL, Maj et flèche droite ou flèche gauche. Vous voyez, j'aimerais donc sélectionner le reste de la partie droite de la ligne. Eh bien, j'appuie sur CTRL, Maj, flèche droite, et ainsi j'ai sectionné la totalité de la ligne. Même chose, si je souhaite, donc vous voyez par exemple ici, je me positionne ici, je souhaite sélectionner la totalité donc de ce qui est à gauche sur la ligne, et bien je fais CTRL, Maj, flèche gauche, et automatiquement je sélectionne tout ça. Si je me mets ici que je souhaite sélectionner la totalité de la colonne, et bien je fais CTRL, Maj, flèche bas, et vous voyez qu'automatiquement j'ai sélectionné ce qu'il y avait à sélectionner. Et maintenant, même chose, si je fais CTRL, Maj, flèche haut, vous voyez, j'ai sectionné ainsi la totalité donc de la colonne. Vous voyez que ce petit raccourci va vous permettre de gagner un temps précieux. Dans un tableau Excel, on peut avoir envie de copier la mise en forme. Vous voyez ici sur ma ligne, donc Jean Dupont, 25 rue de Paris, 13 000 Marseille, eh bien le texte dans adresse est en italique, en gras, il est souligné. J'aimerais donc pouvoir copier la mise en forme de ce texte pour l'appliquer à d'autres cellules. Donc vous voyez, c'est très simple, je sélectionne la cellule, je vais cliquer ici sur reproduire la mise en forme et je peux très bien l'appliquer à cette cellule-ci. Le petit souci, c'est que j'aimerais pouvoir appliquer ce style à d'autres lignes dans le tableau et j'aimerais que donc Microsoft Excel garde en mémoire dans le presse-papier la mise en forme. Eh bien c'est très simple, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la cellule dont je souhaite copier la mise en forme. Et là, dans reproduire la mise en forme, je ne vais pas faire un clic gauche, mais je vais faire un double clic gauche, vous voyez. Et automatiquement, ma mise en forme est copiée dans le presse-papier. Je peux l'appliquer ici, vous voyez. Et si je me positionne ici, eh bien, je l'ai conservé. Je peux ainsi l'appliquer à toutes les cellules donc, de mon choix. Vous voyez, c'est très pratique et ça va vraiment donc, vous permettre de gagner du temps. Si vous souhaitez exporter votre tableau dans un autre logiciel de la suite Office, comme par exemple Microsoft Word, alors j'en profite pour sectionner mon tableau comme ceci, je vais le copier. Eh bien, il peut arriver que lorsque vous faites un coller, eh bien, la mise en forme ne soit pas conservée dans le document de destination. Eh bien, sachez que si la mise en forme n'est pas conservée telle que votre document apparaît dans Microsoft Excel, il est toujours tout à fait possible de coller le document en question en tant qu'image. Vous voyez, si je clique ici sur image, coller en tant qu'image, eh bien, automatiquement, mon document va être collé avec la mise en forme originelle. Bon, certes, les personnes qui vont aller dans le tableau ne pourront pas copier les données. Cependant, c'est assez rare que lorsqu'on envoie un tableau à quelqu'un, une personne ait des données à copier. Et donc, si vraiment la mise en forme pour vous est impérative, eh bien, sachez que vous avez tout à fait la possibilité, grâce à cette astuce, de conserver la mise en forme dans vos collets de tableau Excel. Lorsque vous avez des documents assez longs, comme des listings par exemple, vous pouvez avoir envie d'imprimer systématiquement sur toutes vos pages les étiquettes de colonnes. Alors les étiquettes de colonnes, ce sont tout simplement les libellés, comme ici le nom, le prénom, l'adresse, le téléphone et le mail. Donc vous pouvez avoir envie sur chacune des pages que vous allez imprimer que ces libellés apparaissent pour vous y retrouver plus facilement. Eh bien sachez que grâce à Excel, c'est tout à fait possible. Pour ce faire, vous allez cliquer ici sur l'onglet Mise en page. Dans le groupe Mise en page, vous allez cliquer sur l'icône Imprimer les titres. Cette fenêtre va apparaître et vous allez donc dans cette fenêtre, ici vous rendre dans la rubrique Ligne à répéter en haut. Donc vous cliquez ici sur Ligne à répéter en haut. Vous sélectionnez tout simplement la ligne que vous souhaitez voir imprimée systématiquement. Voilà ce qui est fait. Et ensuite, vous allez tout simplement appuyer sur la touche Entrée de votre clavier. Voilà, vous avez appuyé sur la touche Entrée. Vous voyez, ligne à répéter en haut apparaît. Une fois que c'est fait, vous cliquez tout simplement sur OK. Et lorsque vous lancerez des impressions, eh bien systématiquement, donc
La première ligne qui s'affichera sur votre impression sera l'étiquette de colonne, nom, prénom, adresse, téléphone, mail. Et parfois, quand vous avez vraiment de longs listings à exploiter, ça peut vraiment vous simplifier la tâche. Enfin, dernière astuce que je souhaitais partager avec vous, c'est comment ouvrir 2 fenêtres Excel. C'est vrai que quand vous utilisez Excel, donc vous pouvez avoir parfois besoin d'ouvrir 2 fichiers Excel en même temps pour pouvoir donc exploiter des données. Le souci, c'est que par défaut, Excel a tendance à ouvrir les fichiers dans une même fenêtre. Et donc pour ouvrir une deuxième fenêtre Excel, eh bien, il y a une petite astuce qui va vraiment vous simplifier la vie. J'ai besoin d'ouvrir une deuxième fenêtre d'Excel. Eh bien, je fais tout simplement ici un clic droit. Vous voyez dans la barre des tâches, clic droit. Dans le menu qui va apparaître, je vais tout simplement cliquer ici sur Excel. Et là, automatiquement, eh bien, vous allez voir, une deuxième instance d'Excel va se lancer. Et là, donc, je peux choisir soit d'ouvrir mon deuxième fichier ou alors tout simplement d'ouvrir un second classeur. Et ça, c'est très pratique. Comme ça vous permet de vraiment jongler entre les 2 instances. Et là, vous voyez, par exemple, je peux très bien réduire cette fenêtre-ci. Je vais ouvrir ma deuxième fenêtre, je la positionne à gauche de l'écran. Et comme cela, je peux très simplement utiliser mes 2 fichiers. Vous voyez que ces quelques astuces Excel vont vraiment vous permettre de gagner en productivité et en rapidité. Alors si besoin, n'hésitez pas à les utiliser. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.